Hey, salut Welders. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon nouvel hamac. Mon nouveau kit hamac même. Donc je vais le répéter encore et encore, mais je me répéterai sans cesse. Quand vous voulez vous installer sur une zone, vous faites comme si vous étiez dans Naruto. Ok. Vous faites les 64 points du hacké, vous faites une boule autour de vous, à un 360 degrés, et qu'il n'y ait rien de dangereux dans ces environs-là. D'accord. Donc au-dessus de vous, qu'il n'y ait pas une branche qui est prête à tomber, un arbre, peu importe, un truc qui peut vous blesser dans sa chute. Sur les côtés, quelque chose que vous n'allez pas vous prendre en descendant du hamac. Et bien sûr, en dessous vous. C'est important de dégager en dessous. D'accord ? Je vais vous présenter l'installation de mon nouveau hamac qui est le Mosquito Traveler Thermo de chez Amazonas. Avant ceci, je vais installer les sangles. Fast rope, comme ils appellent ça. Donc, cette vidéo, c'est pas un tuto comme on installe sur un hamac. Hein. C'est juste une présentation de mon hamac. Voilà, tout simplement. Hop, là, on ne perd pas les petites cordes. Je triche pas. C'est la première fois que j'installe mon hamac. Ok ? Hop, je viens faire le tour de mon arbre. Je viens passer dedans tout ce qui a passé. Hop. Voilà. Ensuite, je prends mon hamac, je le sors. Le but, c'est de faire en sorte qu'il ne traîne pas par terre. Hop, je viens prendre ma sangle. Voilà, le premier côté est attaché. Hop, on déroule, on déroule, on déroule, on déroule. On vient attraper le deuxième côté. Échec. Hop. On le fait passer dans le petit anneau. Tac. Voici. Maintenant, on resserre en tirant sur cette corde. C'est à vous de juger. Voilà. C'est à vous de juger un peu l'écartement que vous voulez. Ok. Donc pour tendre mon hamac, j'ai juste à prendre la corde qui est ici, à tirer hop, vers l'arrière. Je choisis un petit peu. Ah, j'ai trop serré. Pour détendre, j'ouvre le bras un peu ici. Et j'ai juste à tirer sur le bras à gauche. Comme ça. Voilà. Donc là, il est descendu. Mince, il est trop détendu. Juste à tirer un petit peu ici. Voilà. Maintenant, on va s'occuper de la moustiquaire. Pour ce faire, on a une corde qui est livrée avec ce genre d'attache. Voilà, qu'on a juste à faire le tour de l'arbre et à venir clipser sur la corde. Rapide et efficace. Donc, on choisit la hauteur qu'on veut. Tac, tac, tac. On serre. On prend le bout. Sur sa moustiquaire, il y a des passants pour passer la corde.
ma moustiquaire est donc installée. Mais pour élargir ma moustiquaire, j'ai besoin de piquets. Donc soit j'en fais en bois pour m'alléger, soit il y en a de livrés avec, directement dans le kit. Voilà. Cette forme là, on a juste à les monter. Et les glisser dans les passants. Toujours pareil. Une petite pochette bien pratique. Voilà, la moustiquaire installée. Comme vous pouvez le voir, il y a des poches à l'intérieur. C'est super pratique. Une petite pochette sur l'extérieur, c'est là-dedans qu'est mis le hamac. Une pochette qui se trouve à l'intérieur de la moustiquaire. La même, hop, je ne sais pas si vous allez voir de l'autre côté. Voilà, donc c'est vraiment super pratique. Les passants dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà, avec les petits piquets juste ici. Super pratique, simple et efficace. Hop. Maintenant, sous vos yeux ébahis, je vais monter l'under blanket. L'under blanket, qu'est-ce que c'est? Finalement, c'est juste quelque chose qu'on vient mettre en dessous du hamac pour éviter que l'air froid vienne nous rafraîchir les chines. D'accord? Donc finalement, c'est juste quelque chose qui va empêcher que l'air bouge. D'accord? Simplement, faire une couche d'air qui ne bouge pas. Donc de l'air qui ne bouge pas, c'est de l'air chaud. Ok? Ah, on va y arriver. En termes de taille, l'under blanket, elle est un peu plus grosse que mon sac de couchage Jungle Bag. D'accord? Alors, on va découvrir ensemble quel système ils ont pour attacher leur under blanket. D'accord, d'accord, je vois des mousquetons, je vois des petites choses. Ok. Ok. Super. D'accord. Ok, faisons ça. Du coup, ici, on a des clips qu'on va devoir venir faire passer ici, je suppose. On va pouvoir régler. Tac. Idem, hop, de l'autre côté. On les règle à la taille. À la taille souhaitée. Tac. Je pense qu'on vient installer ça ici pour éviter que ça glisse. Le resserrer un petit peu. Pour finir, j'ai juste un dernier petit truc à installer. Vous allez voir ce que c'est, je vous dis rien. Cette petite chose peut venir se mettre juste en dessous. Ça va servir à quoi? Alors, ça va servir à éviter la remontée d'humidité. Ça va également servir à ne pas poser ses pieds par terre quand on est pieds nus. Et on peut également scheiße. C'est bien ma conne. Petit tour des horizons. Bon, là c'est Kali. Coucou Kali. Comme je vous l'ai montré, hop, ce petit truc juste ici peut être au sol pour couvrir l'humidité et empêcher qu'on ait les pieds mouillés. Mais ça peut également servir de sous-hamac. Voilà. C'est-à-dire que
là-dedans. Allez, ouvre-toi. Voilà. Là-dedans, on peut mettre toutes ces petites affaires qu'on veut pas qu'ils soient mouillés. Ou pas à hauteur des animaux. On peut le mettre au-dessus de nous ou en dessous de nous. Juste ici, nous avons l'under blanket ou under kilt. Et ici, le hamac avec sa moustiquaire. Les attaches rapides, comme je vous ai montré. Si on veut resserrer un petit peu, on a juste à tirer dessus. Voilà, voilà. Et qu'on peut détendre, bien sûr. Le petit kit Amazonas. Merci à eux. Avant de monter dans un hamac, même si vous êtes sûr du hamac, testez la solidité, d'accord? Le but c'est pas de se tuer. Suivant à quelle hauteur vous vous mettez, ça peut être dangereux. Hop, tout se calibre, et après on a juste à basculer. Voilà, on réajuste un petit peu. Under blanket, ok. Ça c'est un petit peu trop haut, quoique. Et voilà, et là on est bien. Un petit peu... pas assez tendu, je dirais. Moi j'aime quand c'est bien tendu. Là c'est un petit peu détendu. Mais réellement trop bien. Tiens, Cali. Non, 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 non. Oui, j'arrive, j'arrive. Ici, on a emplacement pour mettre le tapis de sol ou la couverture de survie lourde, ou même de survie, tout simplement. Ah, même le chien. Un petit peu tendu quand même là. Merci Amazonas.